Bonjour, je vous propose de me suivre dans une méditation guidée autour des planètes de notre système solaire. Nous allons ensemble descendre le long de l'arbre de vie afin d'aller vers notre incarnation. Installez-vous confortablement, en position allongée ou assise, et fermez les yeux. Commencez à sentir votre respiration, la sensation de l'air qui rentre par votre nez, puis la sensation de l'air qui sort de votre corps. Je vous propose dans un premier temps de vous visualiser dans l'espace, dans le néant. Au début, il n'y a rien. Vous êtes dans le non manifesté. Vous êtes au début, au commencement, mais également à la fin de toute chose, de tout être. Prenez le temps de flotter dans le néant. Il n'y a rien. Pas de pression. Pas d'attente. Juste rien. Sentez le calme et la sérénité du rien. Et tandis que vous flottez dans l'espace, un grand bruit se fait entendre. Vous commencez à percevoir les premiers tourbillons de poussière stellaire. Votre univers vient de se créer. Une planète apparaît devant vous. Il s'agit de Neptune. Vous vous approchez d'elle et vous vous autorisez à mettre les pieds sur cette planète. Un gardien vous y attend. Il s'agit d'un vieux roi barbu. Il se tient de profil. Approchez-vous de lui. Il a un cadeau à vous offrir. Il vous tend une couronne. Saisissez-la et ressentez l'effet de cette couronne en vous. Elle symbolise votre partie divine, l'illimité, votre communion avec le monde. Une unité transcendante s'empare de vous. Vous devenez perméable à tous les courants qui peuvent vous traverser. Attention, ne vous perdez pas. Le risque ici est de vous illusionner, de rester dans le chaos, de ressentir sans comprendre. Si vous réussissez à être réceptif à tous ces courants, sans devenir confus, vous pouvez toucher l'accomplissement de votre être. L'achèvement du grand œuvre est présent en vous. Profitez de cette union avec Dieu.
Il est temps de continuer votre voyage. Nous allons maintenant rejoindre une autre planète. Vous commencez à sentir les effets de votre déplacement dans l'espace. Ce sont les premiers mouvements. Vous arrivez sur Uranus. À nouveau, un gardien est là. C'est Yahvé, Dieu, ou toute représentation que vous pouvez vous faire du divin. Il a un cadeau pour vous. Il vous tend un bâton de pouvoir vertical. Ressentez ce qui se passe en vous quand vous recevez ce bâton. Où est-ce que ça résonne dans votre corps? Ce bâton symbolise le Père divin. Il porte en lui toutes les expériences antérieures de l'humanité, vos connaissances innées, mais aussi vos capacités d'agir selon votre libre arbitre. Sentez que votre individualité est maintenant reliée au collectif. Vous sentez l'importance du monde qui vous entoure. Mais prenez garde, voyageurs, à ne pas laisser la nervosité et la tension de la tâche à accomplir s'emparer de vous. Vous prenez conscience de votre liberté d'être sans autre modèle que votre seule volonté. Cette indépendance est la clé de votre sagesse. Vous vous autorisez à regarder votre propre visage divin, car vous êtes à l'image de Dieu, un créateur. Mais le voyage continue. Et déjà, vous apercevez les anneaux de Saturne devant vous. Vous commencez à ressentir le temps. Une gardienne vous attend. Il s'agit d'une femme mûre. Elle vous attend en silence, ses yeux emplis d'une intelligence que vous n'aviez encore jamais rencontrée. Elle symbolise la mère universelle. Elle aussi vous remet une offrande. C'est une coupe. Celle-ci porte en elle toute la réflexion et la profondeur dont vous avez besoin. Autorisez-vous à boire à cette coupe. Chaque gorgée vous oblige à mûrir, à vous réaliser intérieurement. Ce qui vous détache progressivement de cette femme. Elle vous apporte de l'intelligence. Vous prenez conscience de vos pouvoirs, mais également de vos devoirs. Sentez ces forces en vous. Mais attention, voyageurs de la vie. Cette coupe et ses bienfaits doivent être partagés. Le risque ici est de devenir avare. Sans doute devriez-vous ramener un peu de cette intelligence avec vous une fois que vous serez revenu sur Terre, afin de la partager.
Mais pour l'instant, prenez le temps de rester dans le silence et de savourer cet enseignement intuitif et rationnel. Il vous permet de renoncer à tout ce qui vous encombre, à laisser ces poids derrière vous. Et tandis que vous déposez ces paquets, vous pouvez commencer à sentir la tristesse s'emparer de vous. C'est la nostalgie de tout incarné qui ressent l'éloignement avec la source. C'est une expérience formatrice, car vous êtes un enfant prodige qui doit accomplir sur terre le divin. Mais rassurez-vous, vous savez que vous reviendrez un jour à la source. Prenez le temps de regarder les présents que l'univers vous a déjà offerts. Une couronne divine, un bâton de pouvoir symbolisant la sagesse et une coupe de compréhension. Vous commencez maintenant à voir la plus grande des planètes de notre système solaire, Jupiter. Sentez la destinée comme trame de l'univers. Elle donne un sens à chaque chose. Ressentez que vous-même, vous avez une mission. Le gardien y est ici, un roi puissant et couronné, solidement assis sur son trône. Il vous offre une boussole avec une rose des vents. Prenez-la dans vos mains et ressentez son énergie d'expansion en vous. Votre pouvoir à vous intégrer dans ce monde. Votre possibilité d'acquérir tout ce que vous souhaitez. Grâce à cette boussole, c'est à vous de choisir la direction que vous donnez à votre vie. Vous pouvez choisir d'assimiler et de vous approprier les valeurs que vous préférez parmi toutes celles que le monde possède. Cette boussole représente votre chance, votre enthousiasme, mais aussi votre sens de l'organisation et votre besoin d'être en lien avec les autres. Car la direction que vous avez choisie vous mènera forcément à des rencontres. Laissez-vous guider pour choisir cette direction. Mais prenez garde à ne pas aller trop loin, à ne pas vous disperser. Attention à ne pas devenir gourmand, tyrannique. Vous ne pouvez choisir que votre chemin, pas celui des autres. Ne focalisez pas sur les détails. Si vous passez cette épreuve, vous connaîtrez vos possibilités d'expansion, de chance. Vous pourrez invoquer votre bonne fortune. Et vous pourrez naviguer entre votre instinct et votre raison, entre votre passion et votre réflexion. Ressentez quelle est votre place dans le monde. Ce chemin unique, créé seulement pour vous, et qui vous permettra de suivre vos valeurs et vos principes, ceux qui
sont bons et propres à vous. Vous traversez maintenant une ceinture d'astéroïdes. Ici, tout tourbillonne, s'agite et s'entrechoque. Et pour ne pas être emporté dans ce chaos organisé, vous ressentez la nécessité de vous structurer grâce à la rigueur de la planète Mars, votre prochaine destination. Vous commencez déjà à entrevoir le rouge de Mars devant vous. Sentez la rigueur qui se dégage de cette planète. Le gardien se dresse devant vous. Il est un puissant guerrier. Il est solidement planté sur son char. Ici, la vérité absolue est de mise. Vous ne pourrez pas lui mentir. Il vous offre à son tour un présent. C'est une lance. Mais il vous avertit. Cette lance va vous permettre de vous ajuster et de vous évaluer. Il faut la manier avec courage, précision. Et selon ces principes avec lesquels vous vous êtes accordé précédemment sur la planète Jupiter. Car c'est une lance de justice, et seuls les justes peuvent la manier. À l'image de l'archange Michael, terrassant de sa lance l'incarnation du mal. Vous devrez vous aussi savoir détruire les parts d'ombre qui vous font face et vous habitent. La lance vous donne le goût de la lutte, car vous êtes un soldat du divin et qu'il vous faut lutter pour défendre la lumière, pour défendre la vie et pour apporter la paix. Attention, car la lance réveillera vos instincts. Et vous pourriez, si vous en abusez, devenir cruel, détruire. Le gardien vous avait prévenu. La vérité est de mise ici. Vous combattez pour vous imposer face aux réalités de la vie. Sentez l'énergie et le courage emplir votre corps. Vos passions, vos luttes et vos conquêtes vous attendent. Soyez noble dans votre cœur pour remporter la victoire. Voyez toute cette force que vous possédez déjà. Et soudain, une lumière aveuglante apparaît. Vous êtes face au soleil. Sentez le feu de cet astre prendre vie en vous. Le gardien de l'étoile vous apparaît. Il a le visage d'un enfant et porte une couronne de roi. Il vous sourit en vous voyant vous approcher et il vous montre son cœur. À ce niveau, vous distinguez une croix christique. Il vous tend la croix pour que vous puissiez enrichir votre cœur avec elle. Ressentez cette croix prendre place en vous. Elle est la clé de voûte de tout votre équilibre. Elle vous relie à toutes les planètes du système solaire et les éclaire.
vous découvrez grâce à elle votre personnalité, qui vous êtes. À partir du soleil, et en vous connectant à cette croix, vous pouvez voir toutes les planètes et sentir toutes leurs énergies. Celles par lesquelles vous êtes déjà passé, la tourbillonnante Neptune, la révolutionnaire Uranus, Saturne et ses anneaux, la gigantesque Jupiter, la rouge Mars. Mais vous voyez également un chemin se dessiner devant vous, avec la douce Vénus, la splendide Mercure, et au loin, celle que vous cherchez à rejoindre, la planète bleue, votre planète, la Terre. Profitez encore de l'énergie de la croix dans votre cœur. Prenez le temps de sentir à travers elle la vie et le succès de la création. Vous êtes assidu à la formation de cette vie en vous et vous en êtes récompensé. Mais attention à ne pas laisser l'orgueil s'emparer de vous, car vous n'êtes pas le seul à recevoir ce cadeau. Le vôtre est individuel et vous correspond, mais chacun reçoit sa propre énergie de création, sa propre croix à porter dans le monde. Elle est faite de sacrifices et de dévotion, car vous êtes au service de la lumière. Un pont entre le ciel et la terre. Et tandis que vous vous sentez au centre de tout, vous êtes à nouveau attiré par le chemin qui vous mènera à votre destination. C'est à présent Vénus qui apparaît. Vous vous sentez en amour ici. Tout vous semble beau, harmonieux. La gardienne s'approche. C'est une belle famille, aux courbes harmonieuses. Malgré sa nudité, elle semble cacher quelque chose de mystique. Une intelligence cachée, secrète. Elle s'approche de vous en marchant avec douceur et volupté et vous tend une rose en souriant. En prenant cette rose, vous sentez l'amour inonder votre être. Tout devient beau autour de vous. Tout ce que vous voyez est d'une incroyable perfection à vos yeux. Vous devenez amoureux de tout ce qui vous entoure. Et vous commencez à ressentir cet amour pour vous-même. Vous faites partie de toutes ces choses incroyables et aimables que vous pouvez connecter. Vous avez envie d'aller vers tout et tout le monde, afin de partager l'amour qui vous inonde. Mais attention de ne pas les brusquer. Votre impudeur et votre luxure peuvent envahir l'autre et ternir cette beauté. Ne vous culpabilisez pas. Revenez simplement à vous et contemplez cette vision d'une beauté triomphante. Poursuivons notre chemin. Mercure est face à vous. Votre esprit commence à résonner ici.
Vous analysez ce qui vous entoure. Vous réfléchissez aux expériences que vous avez déjà traversées et ordonnez vos pensées de manière plus concrète. Le gardien arrive. Il a une silhouette humaine, mais vous ne sauriez pas dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, d'un enfant ou d'un adulte. C'est un androgyne. Il possède en lui les deux énergies, yin et yang, parfaitement équilibrées. Il est un être multiple et unifié. Il est un messager et doit vous transmettre quelque chose d'important avant que vous ne vous rendiez sur Terre. Il vous tend un livre. Ressentez ce que ça fait dans votre corps de tenir ce livre. Et ouvrez-le. Il est votre enseignant. Il comporte tous les enseignements, les informations de ce que vous devez apprendre sur Terre. Prenez le temps de le consulter. Car le risque ici est d'oublier ce somptueux présent d'informations, de devenir malhonnête envers vous et envers les autres. C'est votre livre. Il vous servira de base pour construire votre intelligence, votre communication avec les autres. Grâce à son enseignement, vous pourrez comprendre à l'intérieur de vous ce que vous recevrez de l'extérieur. Quand vous douterez, revenez à la vision de splendeur de ce texte sacré. Il consigne tout ce que vous savez et tout ce que vous ignorez. Vos contrats d'âme et les accords qu'elle a passés. Car ce livre, logé dans un coin de votre esprit à jamais, c'est la feuille de route à laquelle votre âme peut se connecter quand elle le souhaite. Votre voyage touche à sa fin. Vous vous approchez de cette fameuse planète bleue dont vous avez tant entendu parler. Mais vous ne résistez pas à la tentation de faire un détour. Sur ce petit bout de roche qui tourne inlassablement autour d'elle, vous posez vos pieds sur la lune. Et là vous voyez, vous comprenez tout ce qui vous attend. Autour de vous, les rouages de la matière deviennent visibles. Vous distinguez la trame de toute chose se former autour de vous. C'est le monde énergétique, où tout est déjà tangible, sans être pour autant solide. Un homme vient à votre rencontre. C'est un bel homme, nu, grand et très fort. Vous le reconnaissez. Il s'agit du titan Atlas qui porte sur ses épaules le poids du monde. Tout comme la matière est portée et soutenue par l'énergie astrale. Il commence à vous montrer comment la trame fonctionne, comment les rouages créent et génèrent la vie. C'est comme une matrice dans laquelle des particules de matière dense viennent s'imbriquer. Tout prend forme, à l'image de l'embryon qui se prépare à naître. Et à tout moment,
vous pourrez modifier cette forme, cette trame, ces rouages. Vous êtes fasciné par tout ce réseau, cette organisation énergétique où tout fusionne. Mais attention à ne pas devenir passif en contemplant les rouages de la vie. C'est pourquoi le bel homme nu vous tend une paire de sandales. Elles vous seront utiles pour arpenter la terre, car vous savez maintenant que vous devez vous réaliser dans le concret. Posez les pieds sur terre et commencez à vivre le chemin de votre expérience. Et nous arrivons à la dernière étape de ce voyage. La Terre. Notre monde. Notre réalité. Vous distinguez 4 couleurs. Le bleu profond des océans, le blanc laiteux des nuages, le doré des montagnes et le vert des forêts. Et plus vous vous rapprochez, plus vous pouvez sentir que vous étiez attendu ici. Vous êtes attendu. Vous avancez parmi d'autres voyageurs et arrivez devant un trône. Une jeune femme couronnée est assise sur celui-ci. Elle vous fait un dernier présent. Il s'agit d'un cercle magique. Des symboles sont gravés sur ce cercle. C'est le vôtre. Vos symboles vous appartiennent. Ils témoignent du chemin que vous avez parcouru pour arriver ici, sur Terre. Bienvenue dans l'incarnation. Ici, on vous offrira la chance de vivre avec discernement. Mais il va falloir faire attention à ne pas garder tous ces apprentissages pour vous, ni vous reposer sur eux. Vous êtes ici pour vivre en conscience. Une vie simple, sensuelle et passionnée. Sentez votre corps physique. Il est votre véhicule pour ce voyage. Il est le réceptacle de votre âme et de ses richesses. La couronne divine qui vous rappelle votre appartenance au divin. Le bâton de pouvoir, témoin de votre mission ici-bas. La coupe, véritable Graal dans lequel vous avez bu l'eau de la sagesse. La boussole qui vous permettra de ne jamais perdre de vue votre chemin. La lance qui vous connecte à votre courage et à votre mission de guerrier de lumière. La croix, symbole de votre dévotion. La rose qui vous aidera à porter sur le monde un regard d'amour. Le livre qui consigne votre mémoire d'âme. Vos sandales de pèlerin de la vie. Et enfin, ce cercle magique qui unit tous ses présents dans cette forme ronde et parfaite, celle de l'anneau de l'Alliance, car vous êtes la matérialisation de l'union sacrée de la terre et du ciel.
Prenez le temps de revenir à votre respiration. De sentir à nouveau votre corps physique. De passer vos mains sur vos jambes, votre ventre, votre visage. Et prenez le temps de revenir à la réalité.